On était là, le mois passé, il y a Oustaz Kamara qui m'a lancé un défi. Il dit qu'il vient à Abidjan, il vient, et si moi je suis d'accord, il vient à Abidjan. Nous on va échanger sur le thème. D'abord, il a parlé du nom de Jésus, les frères ont répondu. On lui a demandé de co-live, il dit qu'il ne veut pas de co-live. Donc on était là, on dit il n'y a pas de problème. D'abord, c'est un faux sujet. C'est un sujet qui ne va jamais influencer la foi d'un chrétien, jamais. Et si c'est ce sujet, je vous assure, si ce sujet était tellement important pour détruire le christianisme, Ahmed Dedar, vous l'avez une fois vu se prononcer sur ça? Non. Zakri Naï, jamais. Aboul Majid, ça, je parle des pionniers de l'interreligieux. Je ne parle pas des neuf, c'est non qui chantent, ce n'est pas n'importe qui. Collectif Anaïfia. On ne partage pas la même foi. Mais c'est des gens qui étudient. C'est des gens qui étudient les langues, tout. Et là, vous n'avez pas bien entendu parler de ça? Non. Non. Je parle du groupe des Béni Islam, les élèves d'Aboul Majid. Là-bas, il y a des intellectuels aussi. Ces frères-là, il y a des intellectuels. Faut pas, même si on n'a pas la même foi, il faut le reconnaître. Quand tu les entends parler, Béni Islam, les Moaz, et puis il y a un autre là, Kamagaté, je ne sais pas c'est Kamagaté, il ne faut pas y cocher son nom, qui est grand détail là. Ce sont des intellectuels. Vous n'avez même pas bien entendu parler, prendre ce sujet? Non. Si ils voulaient, ça pouvait quand même détruire la foi, c'était un élément important pour détruire la foi des chrétiens. Je crois qu'ils allaient utiliser ça. Ils n'ont jamais utilisé ça, parce qu'ils savent. Ils savent que c'est ce qu'on appelle la translittération, les adaptations dans les langues. Et le même problème se trouve en islam. Le même problème se trouve en islam. C'est pourquoi ces mêmes gars qui lancent ces soi-disant défis, ils disent non, il ne faut pas parler du Coran, il ne faut pas en parler dans le Coran. Pourquoi il ne faut pas parler dans le Coran? C'est interreligieux, non? Ce que tu reproches à l'autre là, toi aussi chez toi, est-ce qu'il n'y a pas chez toi? Parce que quand on t'explique, tu ne comprends pas, donc il faut qu'on utilise chez toi aussi pour que tu comprennes. Tu as vu, chez toi c'est catastrophique. C'est pourquoi ces gens ne parlent pas. Même allez. C'est vrai, allez, lui au moins c'est titi. Il n'a pas bien aller utiliser ce genre d'argument. Jamais. Allez n'a jamais utilisé ça. Les Aston Bar, les frères là, ceux qui font, même Baba n'a jamais utilisé ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en réalité, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. C'est un faux débat. Donc, bref, le type lance le défi. Moi, j'envoie le professeur. Le professeur est notre représentant. C'est lui notre porte-parole. Il va lui dire, le pasteur est d'accord. Et je suis d'accord, je suis sérieux. Ce n'est pas de l'amusement. Je suis d'accord. Parce que je sais qu'il ne pourra jamais s'en sortir dans ce débat. Il ne peut même pas. Il ne peut même pas s'en sortir. J'envoie professeur. Et dans sa première vidéo où il lance les défis, il dit que ce sont les musulmans qui prennent la charge de tout organiser. Quand il vient à Abidjan, ils vont tout organiser pourvu que moi je vienne pour le débat. On dit ok. Maintenant moi je vais sur le panel de Yoshua, et c'est pas le lendemain bientôt, je vais sur le panel de Yoshua. Et pendant que je parlais, je dis comme cela que même s'il veut, les chrétiens peuvent payer la salle. Nous on va payer la salle pour que le débat ait lieu. Bim! Il récupère ça. Il récupère cette parole. En oubliant que lui, il avait dit que c'est lui qui va, les musulmans vont tout organiser. Il récupère cette parole et il veut prendre cette parole maintenant pour se cacher derrière cette parole que le pasteur Ménard dit que c'est les chrétiens qui vont tout payer. Donc lui, c'est là-bas dans leur camp. Non. Les chrétiens ont compris que non, c'est toi qui as lancé le défi. Ce n'est pas parce que les chrétiens ne peuvent pas payer la salle. Si moi j'ai dit aux chrétiens de me donner même 500 000 mètres pour ils vont payer. Ça, c'est même pas un problème. Mais les chrétiens ont dit non, c'est pas toi qui as lancé le défi, c'est lui. Donc on ne peut pas payer. Et le professeur va lui signifier ça. Pour lui dire, ça, camarade, la salle là, les salles là, c'est pas nous, on va payer. Même si tu aurais entendu le pasteur Ménard a dit ça, mais c'est pas nous, on va payer. C'est toi qui as lancé le défi. C'est toi qui as pour problème, c'est toi qui as un problème avec le nom de Jésus. Les chrétiens n'ont jamais dit qu'ils ont un problème avec le nom de Jésus. C'est nous notre foi. C'est nous notre Jésus. C'est toi qui as un problème. Donc tu vas, c'est vous qui allez payer. Et il va maintenant envoyer un voice. Regardez. Il va confirmer. Voilà. C'est tout ça là qui lui fait mal. Parce qu'on savait qu'un jour, la malhonnêteté allait arriver. Écoutez très bien ce voice.
c'est lui qui va envoyer ce voice pour dire au professeur, on a compris. Tu as dit que vous ne payez plus. Écoutez, hein, mes frères, attends, j'ai bien mis le volume. Parce que je vais vous expliquer là où on en est. Pourquoi aujourd'hui, il y a cette bavardage, les gens veulent manipuler les gens. Écoutez très bien. Donc, ici, lui-même, il va signifier que le professeur lui a dit que ce n'est pas nous qui allons louer les salles. Écoutez. Bonsoir encore, professeur. Professeur, il n'y a pas de problème de l'organisation. Ne t'inquiète pas maintenant. Ça veut dire que vous avez envoyé le message à qui vous ne voulez plus prendre en charge la salle et toute organisation. Il y a déjà des frères musulmans qui sont portés volontaires. Et ils vont s'en charger. Ils vont s'en charger, ils vont payer le prix de la salle là. Donc ce n'est plus le problème de s'en occuper ou tout ça là. Tout ce qu'on a besoin maintenant, est trouver l'endroit convenable pour vous. Voilà, où le pasteur va venir tranquille, va pas, il se sent en sécurité. Donc, dès que l'endroit est trouvé, tu communiques le message déjà à Sanogo. Tu me communiques. Moi, je vais envoyer ton numéro à Sanogo. Sanogo va te contacter. La délégation d'ADR vont se déplacer pour aller voir l'endroit, analyser, il confirme. Donc, le lendemain, moi, je prendrai mon ticket. Je viendrai là-bas. Donc, tu vois, il n'y a pas de problème maintenant. Laissez que vous ne dépensez plus rien. Mais seulement vous devez trouver l'endroit, la salle qui vous convient, trouvez ça. Il y a des frères musulmans qui sont engagés de donner l'argent là. Ils vont faire ça pour tu quoi. Ils vont payer. Donc, tout ce que tu as besoin, trouve l'endroit, dis à ton pasteur, il n'a qu'à aller trouver la salle qu'il faut. Voilà. Et puis, dès que vous trouvez, tu vas me dire, on a trouvé l'endroit, tu m'envoies des images. Comme ça, je vais communiquer ça à la délégation de la DDR en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils vont se déplacer pour aller voir. Confirme. Maintenant, on trace là-dedans. Donc, voici, quand le professeur lui a dit non, 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 tu ne veux pas prendre, parce qu'il voulait me faire passer pour un menteur, dit non, c'est moi qui dois. Le professeur lui a dit non, 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 c'est toi qui as lancé ton défi. Donc, il dit ici, j'espère que vous avez bien compris. Est-ce que vous avez bien entendu l'audio? Est-ce que les frères, vous avez bien entendu l'audio? Si vous avez bien entendu, mettez, je veux voir les commentaires. Est-ce que vous avez bien entendu? Mettez oui. Voilà, on entend bien? Voilà, ok, merci. Attends, je vais voir si le professeur même est là. Professeur, tu es là? Fais ta demande, je vais te faire monter. Non. Voilà. Professeur est là? Est-ce que le professeur est là? Professeur, si tu es là, fais ta demande. Donc, les frères, moi je ne suis pas, on n'est pas des malhonnêtes. Nous sommes là pour la vérité. La manipulation. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà, donc je me mets en grand. Voilà, les frères, je vais vous faire monter après. On va faire notre développement un peu. Parce qu'il faut rétablir la vérité pour que les gens comprennent bien. Nous, les chrétiens, moi, pasteur Ménard, je ne suis pas un homme malhonnête. Donc, vous avez écouté bien le voice. Il dit clairement, parce que le professeur lui a signifié qu'il ne faut pas te mettre derrière les paroles du pasteur Ménard. C'est toi qui as oublié ce que tu as dit. C'est toi qui as dit que tu te charges de l'organisation. Donc, il ne faut pas te coller. Donc, le professeur va dire, c'est pourquoi il a dit, quand vous avez dit que vous n'êtes plus, c'est pas vous qui allez prendre en charge l'organisation, toi, professeur, va chercher la salle. C'est Oussal Kamara qui a dit ça. Donc, il dit que le professeur a divisé ses voices et que lui, c'est un truc public, privé. Pourquoi professeur? C'est parce que tu as commencé à faire croire à tes gens que le pasteur Ménard avait dit que c'est lui qui va prendre la responsabilité de prendre les salles. Maintenant, aujourd'hui, c'est un menteur, il se dédie. C'est pourquoi le professeur a joué ça. Parce que c'est toi. Je vous dis les frères, Setso, le frère Setso était sur notre panel ici. Setso a dit simplement que le palais de l'hôtel, le congrès de l'hôtel, c'est pas le palais de congrès de l'hôtel Ivoire, c'est une salle qui est bien, ça peut faire 20 millions. Et que si Camara, il est garçon, on disait pour ironiser, ils ont récupéré ça. Oh, pasteur Ménard était un escroc. C'était un escroc. Il cherche l'argent pour payer voiture. Il dit, non, on a qu'à lui donner 20 millions. Et ils ont pris ça sur le palais d'Oussal Kamara. Tout ça pour tenir mon image. C'est ce qui a vu la provoqué à divulguer ça. Il est allé sur le palais de Cheikh Adam. Pasteur Ménard dit, ils vont louer une salle de 6 personnes. Ils seront 5 chrétiens contre moi, Oussal Kamara. Contre moi seul. Tout ça, parce qu'il ne veut pas faire le débat en réalité. Il fuit le débat.
Donc, il faut trouver des mots pour dire que c'est à cause de ça que je ne veux pas faire le débat. Je continue. On va jouer le deuxième voice. Écoutez très bien. Bonsoir, monsieur le professeur. J'attends déjà votre confirmation. Est-ce que c'est nous qui vont aller trouver la salle? On peut choisir une salle à notre choix, l'endroit à notre choix. Vous voyez, le premier voice, il venait de dire au professeur, c'est toi qui dois chercher la salle. Quand vous allez trouver la salle qui convient au pasteur Mena, tu nous fais signe, nous on va payer. Ici, il vient encore dire au professeur une autre parole. Je vais reprendre. Attends, je vais reprendre tout même. Écoutez très bien, je vais reprendre tous les frères. Parce que je sais où je m'en vais, jusqu'à ce qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Parce que les gens ne savent pas. Ils sont là, pasteur Mena appelle des camarades. Depuis que Camara est venu en Côte d'Ivoire, vous l'avez une fois vu dire, je suis venu débattre avec pasteur Mena dans sa bouche. Vous l'avez une fois posé la question, tu es venu en Côte d'Ivoire, c'est pour pasteur Mena? Est-ce que vous avez une fois entendu dans sa bouche que je suis venu débattre avec pasteur Mena? Honnêtement, ça fait, aujourd'hui, ça doit être le 5e jour qu'il est en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez une fois entendu Oussa Kamara dit, je suis venu en Côte d'Ivoire pour débattre contre pasteur Mena. Pasteur Mena est mort, on a rendez-vous en Côte d'Ivoire, je suis venu, c'est à cause de pasteur Mena. Est-ce que quelqu'un une fois entendu ça? Ils disent, oui, vous êtes des menteurs. Il ne peut jamais dire ça. Vous êtes des menteurs. Kamara ne peut jamais dire ça. Et tu vois, ce sont les musulmans qui mettent. Il ne peut jamais dire ça. Je vais dire pourquoi il ne peut jamais dire ça. Il ne peut jamais dire ça. Même en rêve. Si vous avez trouvé la vidéo, coupez pour m'envoyer. Coupez la vidéo, vous allez envoyer. Où Kamara a dit, je suis en Côte d'Ivoire, je suis venu débattre avec pasteur Mena. J'ai rendez-vous avec pasteur Mena, on doit débattre. Kamara ne peut jamais dire ça. Je vais vous dire pourquoi il ne peut jamais dire ça. Et le professeur est là. Le professeur, moi, on sait pourquoi il ne peut jamais dire ça. Quand il parle, je suis là-haut. Moi, je suis là pour 2 semaines. Et celui qui veut, il n'a qu'à venir. Je suis là. Il ne peut pas. Même quand les gens parlent de moi, ils n'osent pas prononcer mon nom. Ils n'osent pas. Parce qu'il y a un problème de conscience. Il sait que quand tu dois débattre avec quelqu'un, d'abord, ça doit être se préparer. Le thème, le jour, les modalités. Il doit avoir un contact. Quand tu viens pour quelqu'un, il doit avoir un contact. Il sait depuis quand le contact a été rompu. Et je vais vous montrer la malhonnêteté de ces gens. Et surtout ce gars qui se dit enfant de pasteur qui est devenu musulman. Je vais vous montrer son hypocrisie. Je n'ai jamais vu un homme qui est plus hypocrite que ce type. Il a dit à Oussa Kamara, ce gars, il a dit à Oussa Kamara, que ça ne vaut pas la peine que tu viennes en Côte d'Ivoire pour ce pasteur-là. Si tu viens, on va aller faire notre dawa. Il a dit devant tout le monde. Moi, je n'ai pas le temps pour enregistrer les vidéos. Il a dit que parce que lui, là, ça ne vaut pas la peine. Mais aujourd'hui, je m'étonne, je vais vous jouer sa vidéo. Je m'étonne que ce monsieur qui a dit qu'il ne débat pas avec moi, parce qu'il ne veut pas me donner de la visibilité, il ne veut pas me donner de la visibilité. Ce monsieur vient, c'est lui qui dit, pasteur, Oussa Kamara est là, il faut venir maintenant. Ah bon? Donc quand j'ai débattu, c'est pas même DDL là, donc je ne veux plus avoir de visibilité, la visibilité que tu refuses. Donc toi tu as peur de moi, c'est Oussa Kamara, tu vas envoyer à l'abattoir. C'est quoi? Tu as peur de moi, toi tu dis que tu es capitaine, toi-même tu as peur de moi. C'est Kamara, tu pousses, mais je vais l'écraser. Donc, vous voyez ici, je vais rejouer le premier voice. Voilà, parce qu'il faut qu'on est là pour la vérité. Écoutez-le très bien. Pour le débat, moi je vais me déplacer. Non, pardon, hein. Attends, je vais reprendre. Voilà. C'est vous qui allez trouver la salle. Bonsoir encore, professeur. Professeur, il n'y a pas de problème de l'organisation. Ne t'inquiète pas maintenant. Ça veut dire que vous avez envoyé le message à que vous ne voulez plus prendre en charge la salle et toute organisation. Il y a déjà des frères musulmans qui sont portés volontaires. Et ils vont s'en charger. Ils vont s'en charger, ils vont payer le prix de la salle là. Donc ce n'est plus le problème de s'en occuper ou tout ça là. Tout ce qu'on a besoin maintenant, trouver l'endroit convenable pour vous, voilà, où le pasteur va venir tranquille, va pas, il se sent en sécurité.
Donc, moi, dès que l'endroit est trouvé, tu communiques le message déjà à Sanogo. Tu me communiques. Moi, je vais envoyer ton numéro à Sanogo. Sanogo va te contacter. La délégation d'ADR vont se déplacer pour aller voir l'endroit, analyser. Ils confirment. Donc, le lendemain, moi, je prendrai mon ticket. Je viendrai là-bas. Donc, tu vois, il n'y a pas de problème maintenant. Laissez que vous ne dépensez plus rien. Mais seulement vous devez trouver l'endroit, la salle qui vous convient. La salle qui vous convient, trouvez ça. Il y a des frères musulmans qui sont engagés de donner l'argent là. Ils vont faire ça pour toi, quoi. Ils vont payer. Donc, tout ce que tu as besoin, trouve l'endroit, dis à ton pasteur, il n'a qu'à aller trouver la salle qu'il faut. Voilà. Et puis, dès que vous trouvez, tu vas me dire, on a trouvé l'endroit, tu m'envoies des images. Comme ça, je vais communiquer ça à la délégation de la DDR en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils vont se déplacer pour aller voir. Confirme. Donc, voici le premier voice. Maintenant, quand il va faire ça, c'est le même encore. C'est extraordinaire. Hein? Il a dit, Oustaz Kamara va débattre contre Kamara Oustaz. Et c'est pas, vous allez voir 3 fois. Oustaz Kamara va débattre contre Kamara Oustaz. Donc, on vient d'écouter Oustaz Kamara. On va écouter maintenant Kamara Oustaz. Écoutez Kamara Oustaz maintenant. La salle qui vous convient. Maintenant, j'informe. Bonsoir, monsieur le professeur. J'attends déjà votre confirmation. Est-ce que chez nous, on peut choisir une salle à notre choix, l'endroit à notre choix, ou bien... Vous avez compris? Oustaz Kamara a dit à professeur la responsabilité d'aller trouver la salle qui est propice au pasteur Ménard. Et les musulmans vont se cotiser pour payer. Mais Kamara Oustaz va venir dire autre chose. Je répète encore. Regardez Kamara Oustaz, qu'est-ce qu'il va dire? Bonsoir, monsieur le professeur. J'attends déjà votre confirmation. Est-ce que c'est nous qui vont aller trouver la salle? On peut choisir une salle à notre choix, l'endroit à notre choix, ou bien c'est vous qui allez trouver la salle qui vous convient. Maintenant, j'informe. Maintenant, nous allons aller avec les formalités de comment on peut l'obtenir. Voilà, j'attends déjà ton retour. Voilà. Est-ce que nous, on va aller choisir une salle qui nous convient? Ou bien c'est le pasteur qui va aller choisir une salle qui nous convient? Voilà, parce que s'il nous laisse le choix d'aller organiser le débat là où on veut, voilà, nous, on va faire notre choix. Une fois qu'il est là-bas, lui, on l'invite, il vient avec sa délégation, on commence la conférence. Donc, j'attends déjà ta confirmation. Est-ce que nous, on va aller choisir une salle là où on veut? Une fois que tout est prêt, une fois en Côte d'Ivoire, on va inviter le pasteur, ou bien le pasteur va aller choisir lui sa salle et puis il nous montre des informations. Voilà, on t'attend. Maintenant, le professeur va répondre maintenant. Professeur, écoutez ce que le professeur va lui dire. Tout ça, c'est parce que c'est avec le professeur qui parle. Pour l'organisation, c'est le professeur qu'on a délégué. L'église et les chrétiens ont délégué pour être le porte-parole entre Kamara et moi. Donc, vous voyez, tout va bien. Voilà. Donc, on va écouter le professeur maintenant. Je réponds directement. Tu as dit dans ton vocal précédent que c'est vous qui gérez et c'est nous qui choisissons la salle. Il n'y a pas de souci. Donc, nous, on va trouver la salle. S'il y a un représentant de la TDR, je vais l'appeler. Ensemble, on va aller voir la salle. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de problème en cela. Donc, nous allons aller choisir la salle. Il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant, le professeur va répondre. Maintenant, Inuboy va faire sa démonstration. Quand Inuboy va faire la démonstration, vous allez écouter maintenant le voice. Donc, premier, il y avait Oustaz Kamara contre Kamara Oustaz. Premièrement, il a dit, vous pouvez aller choisir la salle. Deuxième, non. Ce sont des questionnements maintenant. Et le professeur lui rappelle ça. Maintenant, après l'exposé de Unique Boy, on va écouter maintenant Kamara Oustaz encore. Qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez-le maintenant. Voilà, merci beaucoup. Bon, parce que déjà,
vous avez refusé de s'en charger de toutes dépenses. Ça veut dire que vous ne voulez pas participer à rien. Voilà, nous on s'est déjà tout chargé. Donc je crois que ça sera vraiment juste. Maintenant, on va faire le choix de la salle. On va faire le choix de la salle. C'est nous qui allons choisir maintenant où le débat aura lieu. Comme vous ne voulez pas participer, vous voulez juste venir faire le débat, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va s'en charger de la salle et on va choisir l'endroit. Maintenant, je vais appeler déjà Sanogo. On va voir si ça sera à Figayo. Si ça sera à Figayo. Devant le monde entier, voilà. Voilà. Figayo, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Il va être conseillé. Parce qu'il sait que s'il dit Figayo, Pasteur Mina ne va jamais aller à Figayo. Voilà comment les choses s'en vont. Hein. Vous voyez, doucement, doucement. Il y a des gens qui sont en train de lui donner des conseils. Il faut lui dire Figayo. Si tu dis Figayo là, Pasteur ne va jamais aller à Figayo. Parce que Figayo, c'est le fief. Lui, le DDR Guinée. Figayo, c'est le DDR Côte d'Ivoire. Moi, je vais aller faire quoi dans les fiefs? Non. Dans les fiefs, quand tu dis le, à la place de là, on crie oh. Quand on dit si gentil présent, on crie oh. C'est-à-dire qu'on ne peut rien comprendre quoi. C'est des babadailles, c'est des bruits. Un débat sérieux, on vient dans un terrain neutre. Où il n'y a personne, chacun va s'exprimer librement. Moi, je ne vais pas aller dans un forum où on crie à tue-tête, on ne comprend rien. Non, 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 non. Donc, Figayo est sorti. Toi-même, va chercher la salle. Après l'exposé du Boy, il va être conseillé. Donc, tu mets Figayo devant. Quand tu vas mettre Figayo, il ne va jamais accepter de venir. Donc, voici le dernier. Voilà, attends, on va terminer. Il ne faut pas avoir dit que j'ai coupé. On trouvera quelque part, on va voir. Mais déjà, le choix de la salle, déjà, n'est plus dans votre disposition. Voilà, ce n'est plus vous qui allez choisir la salle. Comme vous ne voulez pas participer, vous ne voulez rien faire, nous, on va tout faire. Mais on va faire à notre manière. Quoi. Voilà. Après avoir choisi la salle, si vous n'êtes pas d'accord, là, je pense que déjà, le problème restera chez vous. Mais moi, je m'inquiète de rien ou de personne. J'ai confiance à mon Dieu. Tout ce qui va m'arriver, c'est par sa grâce et c'est par sa volonté. Voilà, on va te faire retour. Après avoir choisi l'endroit, si unanimement on décide que ça sera à Figayo, c'est là-bas que ça va se passer. Voilà. Vous voyez. Donc, finalement, de toi-même, il faut choisir ta salle parce que le professeur lui a fait comprendre que nous, on n'a aucune. C'est toi qui as lancé ton défi. Même si le pasteur avait dit ce Jésus, tu dois comprendre que les chrétiens, on n'est pas dedans. C'est toi qui as problème avec le nom de Jésus là. C'est toi qui change de langage. Après la démonstration des frères avec New Boy, il va maintenant dire Figayo. Et pour ça, il dit quoi? Moi, je ne crains rien. Mon Dieu me protège. Ça veut dire quoi? Moi, si pasteur maintenant, moi, je dis que Dieu me protège, je ne dois pas avoir peur de venir à Figayo. Donc, ils lui ont déjà fait comprendre que pasteur maintenant va jamais aller à Figayo. Si tu dis Figayo, il ne va jamais aller. Donc, voici la discussion. Et le professeur, maintenant, tu vas prendre la parole. Après, je vais revenir. Professeur, tu es là? Puisque c'est lui qui était l'interlocuteur. Il va nous expliquer la suite. On te met en grand. Si tu es disponible, voilà. Il va nous faire le point. Et pourquoi aujourd'hui, j'ai dit Camara ne peut pas dire qu'il est venu en Côte d'Ivoire pour débattre avec pasteur. Il ne peut jamais le dire. Ce sont les autres qui s'agitent. Sinon, lui-même là, quand il s'assoit, et j'ai oublié encore, j'ai un procès avant que tu ne prennes la parole. Vous vous souvenez, j'ai eu un échange avec lui sur le panel de Aston Bar. Voilà. Sur le panel de Aston Bar, où je lui ai posé la question. Il m'a posé des questions, j'ai répondu, je lui ai posé ma dernière question. Le nom là, quand l'ange est venu parler à Marie là, c'est dans quelle langue l'ange a parlé à Marie? Parce que c'est un petit débatteur. Il est trop petit quoi, je ne sais pas. Il n'a pas été capable de répondre, ses frères l'ont dit, on va arrêter. Quand ils ont fini ça, ils se sont retrouvés sur son panel, je ne sais pas, le lendemain. Ils étaient là, ils ont dit. J'ai demandé aux frères de m'envoyer la vidéo, je sais qu'ils vont m'envoyer. Les frères qui ont ça, où ils ont dit qu'ils ne débattent plus avec moi, camarade ne débat plus avec pasteur Ménard.
Ils ont même voté un budget, on va te donner l'argent. Tu iras en Côte d'Ivoire, tu vas faire ta conférence. Mais pasteur, maintenant, tu ne débats plus avec lui. Tu vas chercher un autre pasteur, avec qui tu vas, d'autres pasteurs. Mais lui là, il n'a pas le niveau. Tu ne débats plus avec lui. Je parle devant Dieu. Camara même était là. Il y avait Youssef. Même c'est le Youssef là même qui était, ils avaient le groupe là, Askia, ils étaient tous là. Tout le groupe, tu ne débats plus avec pasteur Ménard. On va trouver, tu vas aller faire tes conférences en Côte d'Ivoire. Les frères, celui qui a la vidéo là, qui nous fascine. Il a dit, ils l'ont dit, on ne débat plus avec pasteur Ménard. Tu ne débats plus avec pasteur Ménard. Ce sont les propres musulmans qui ont dit. Mais quand je les vois aujourd'hui, ces personnes, lui, Ismaël Aka qui dit, camarade, ça n'en vaut pas la peine de débattre avec Ménard, ça n'en vaut pas la peine. Mais si tu viens en Côte d'Ivoire, ne viens pas pour lui. Aujourd'hui, je m'étonne que ce monsieur s'est saisi du dossier parce que lui, il a un problème. Il sait que dans un débat, n'importe quel thème, il ne peut jamais s'en sortir. Parce que je le tiens, que ce soit spirituellement, intellectuellement, il ne peut pas s'en sortir. Il sait ça. Donc il veut profiter maintenant dans les injures. Il va me dire, pasteur Sankou, gros porc. Mais quand vous me regardez, c'est pas pour me vanter, vous me regardez, est-ce que lui, il est plus beau que moi, en tant qu'homme? Souvent quand il parle, et puis c'est mon physique, maintenant il va attaquer. Quand il parle, ça me fait rire quoi. Je dis, mais est-ce que ce monsieur se regarde dans un miroir? Regardez même sa tête qui est froissée. Excusez-moi. Souvent, il faut qu'on descende un peu pour que les gens comprennent. Quand tu es dans une maison avec un aveugle, il faut marcher un peu sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Regardez lui son front, froncé. Je ne sais pas sa tête là. Bon, pardon. Seigneur, pardonne-moi. Mais il faut que ce gars se regarde dans le miroir. Et ses frères musulmans quand même ne peuvent pas lui dire, mais mon frère, il ne faut pas arrêter de parler du pasteur là comme ça. Tu n'es pas plus joli que lui. Mais voici. Voici ma tête, mais voici. Tu n'es pas plus beau que moi. Voici mon cou. C'est pas mon cou qui est là. Tu dis, je suis sans cou. Est-ce que toi, tu te regardes? Est-ce que tu te regardes dans un miroir? Ça me fait pitié. Donc, ce monsieur sait qu'intellectuellement, débat, lui et moi, n'importe quel temps, il ne peut pas s'en sortir. Donc, il se cache maintenant dans les petits trucs pour venir m'insulter. Il va se cacher maintenant pour venir insulter le pasteur Ménard, pour essayer de manipuler la masse, faire croire que moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur de toi. Oh, toi, tu fais rire, quoi. Moi, j'ai peur de Camara. Non, vous faites pitié. Donc, je disais, ils ont dit sur le panel d'Oussa Camara qu'ils ne débattaient plus avec moi. Lorsqu'ils ont eu comment on appelle, on a eu l'échange chez Aston Bar. Ils l'ont dit. Et plusieurs frères étaient témoins. Et les frères qui ont la vidéo, envoyez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Parce que ces gens-là, si tu ne montres pas, malgré qu'ils étaient là, et tous sont témoins, ils ont dit que Camara ne débat plus avec pasteur Ménard. Et Camara lui-même, il le sait. C'est pourquoi depuis il a mis les pieds en Côte d'Ivoire, il n'a jamais prononcé mon nom. Il n'a jamais prononcé mon nom. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de contrat. Le contrat a été brisé. Le professeur va expliquer comment ça a été brisé. Et ça me fait mal qu'on veut manipuler les gens pour faire croire que moi et puis Camara, on s'est entendu sur le débat. Camara est venu. Et puis moi, pasteur Ménard, j'ai vu Camara et je veux fuir. Pourquoi vous êtes comme cela? Pourquoi vous êtes comme cela? C'est que Dieu vous a donné. Pourquoi vous êtes comme cela? Pourquoi vous voulez toujours chercher à tenir l'image des gens, à détruire la réputation des gens? Pourquoi vous voulez toujours donner une image à quelqu'un dont la personne n'est pas? Pourquoi vous êtes comme cela? Pourquoi vous êtes comme cela? Moi, je vais m'entendre avec Camara. On est d'accord. Tout est ficelé. Et puis Camara va venir et puis je vais fuir. Vous croyez que est-ce que je pourrais venir encore sur les réseaux sociaux pour parler? Quand même, réfléchissez. Pourquoi? Toi, Ismaël Aka, tu vas vouloir voir moi me faire passer pour un peureux. Toi, je t'ai défié, tu as fui. Tu as dit que c'est Makosso que tu cherches. Oh, tu sais, Makosso ne fait pas interreligieux. Quelques jours après, on t'a vu avec un jeune chrétien là, qui n'a pas de connaissances, qui est en train de faire débat avec lui, sur un banc. Mais lui là, tu ne veux pas lui donner visibilité. On t'a vu. Pourquoi vous êtes comme cela? Et il y a des gens qui vous encouragent dans ça. Camara ne peut jamais dire. Il ne peut jamais dire qu'il est venu en Côte d'Ivoire parce qu'il a rendez-vous avec moi pour faire un débat. Il ne peut jamais le dire. Il ne peut jamais le dire. S'il le dit, c'est que c'est le plus grand malhonnête de tous les temps. Je vous ai montré quelques voices. Comment Oussa Camara,
contredit Kamara Oustaz et comment Oussa Kamara contredit encore Kamara Oustaz. De toi-même, cherche Natal. Après, non, est-ce que c'est nous? Après, c'est Figayo. Parce qu'on lui a dit, si tu dis Figayo, il ne va pas partir. Il va pas, et je ne vais jamais aller à Figayo. Je vais aller faire quoi à Figayo? Quelqu'un qui dit débat pas avec moi, je vais aller dans son fief, pourquoi? Quand Oussa Kamara, Oussa Diané, il entend mon nom, un pasteur sans église, il est mal élevé, il est mal éduqué. Des gens qui ne t'aiment pas, tu vas aller dans leur forum, pourquoi? Des gens qui ont pris le temps pour critiquer la foi en Christ, parce que nous, on apporte une réponse, ça devient de la haine. Il faut nous présenter comme quelqu'un de mal éduqué. Il faut nous insulter maintenant. Je vais aller faire quoi dans les forums? Même si je bois l'eau par mes narines. Donc, professeur, tu as la parole. C'était pour préciser ça, les frères. Je sais que celui qui a la vidéo, l'enregistrement, la foi, il faut nous envoyer, s'il vous plaît. Où ils ont dit, ils ne débattent plus avec moi, pasteur Ménard. Professeur, tu as la parole. Oui, shalom, shalom à tous. J'espère que tout le monde va bien. Shalom à Unique Boy. D'abord, je vais commencer par lui. Pour le débat et le chaos chirurgical. La punition qu'il a infligée à Patriote hier. Patriote, c'est pas un débatteur. Ses frères l'ont blagué, ils lui ont donné un test. Comment tu peux débattre? Ça dit un débat de plus de 4 heures. Tu as un seul test en main. C'est vraiment catastrophique de sa part. C'est pas un débatteur. C'est un suiviste. Donc, Patriote, apprends à faire des débats et tu reviendras. Et j'avais dit à Unique Boy, ne te presse pas, tu vas le prendre. Où nous sommes là, on ne se presse pas pour attraper sa proie. Il peut sauter comme il veut. Un jour, vous allez vous croiser sur un live. Voilà, donc, je vais revenir maintenant dans le sujet du pasteur. Effectivement, j'étais comme ça un jour en train de scroller sur TikTok. Et j'ai vu sur le live de Cheikh Adam, Oustaz Kamara qui était en train de lancer un défi au pasteur. Et j'ai même enregistré la partie de Oustaz Kamara. Et rapidement, j'ai contacté le pasteur. Je lui ai dit, ah, tu as un défi en l'air. Fait, tu vas répondre à ce défi-là. Donc, je lui ai expliqué le contexte. C'est ainsi qu'il m'a demandé d'aller répondre à son défi sur le live de Cheikh Adam. Donc très tôt, je me suis rendu sur le live de Cheikh Adam et j'ai répondu au défi. Mais le pasteur avait demandé que ce soit Bible et Coran. Mais comme c'est un plaisantin en fait, c'est pas quelqu'un de sérieux. On ne doit même pas prendre ce genre de personnes-là au sérieux. Et moi, je m'étonne de voir des chrétiens. Quand vous écoutez lui là, ça dit Jésus a parlé dans la Bible. Hein. Ça ne vous a rien dit. C'est Oustaz Kamara, vous allez écouter. Vous aussi, les frères chrétiens, moi je dis toujours, vous aussi vous faites des choses, vraiment, ça dit nous-mêmes on n'arrive pas à comprendre. Comment Oustaz, un gars comme ça, il va vous dire quoi par rapport à ce que Jésus a déjà dit? Il va vous dire quoi? Et que vous pouvez écouter, vous allez écouter. Donc, je suis allé, le pasteur avait exigé que ce soit Bible et Coran. Comme d'habitude, la fuite. Il a catégoriquement refusé qu'on puisse attaquer ce sujet dans le Coran. J'ai même dit que nous sommes dans l'interreligieux. Il faut faire des comparaisons. Vu que certains frères t'ont expliqué la situation, tu ne veux pas comprendre. Mais la logique demande qu'on puisse entrer dans ton livre, comme ça tu comprendras mieux. Il a refusé, il dit si c'est comme ça, lui il annule son défi, il ne fera pas le débat avec le pasteur Ménard. Donc après consultation avec le pasteur Ménard bien sûr, nous sommes revenus sur la décision et nous avons décidé que ce soit dans la Bible uniquement. Donc, on s'était convenu là-dessus dans la Bible. Il a même demandé aux gens de faire enregistrer ce que j'étais en train de dire. Parce que s'il part au débat et que le pasteur utilise le Coran, il arrête le débat. C'est que le pasteur a perdu ce débat-là. Donc, je lui ai accordé cela, il n'y a pas de souci. Et ce jour-là, il y avait même Nino, il y avait Cheikh Adam, ils étaient nombreux, Patriotes même étaient présents. Donc comme ça, on devait être en contact. Il a
appelé Nino et c'est Nino qui a appelé Andropov pour pouvoir avoir mon numéro. Donc, j'ai donné mon numéro à Andropov qui a remis le numéro à Nino. Et Nino m'a appelé directement. Et on a eu à échanger par rapport au débat. Et il m'a demandé s'il pouvait remettre mon numéro à Oustaz Camara. Vu que peut-être c'est confidentiel, je ne veux pas que des personnes puissent connaître mon numéro. Je lui ai dit non, qu'il pouvait remettre le numéro, il n'y a pas de souci en cela. Donc, il a remis mon numéro à Oustaz Camara, qui rapidement m'a contacté. Et Oustaz Camara a voulu changer de bouche. Il m'a envoyé une vidéo, c'est-à-dire après que je quitte le live de Cheikh Adam, Yeshua était en live, je crois. Il était déjà en live et tous les frères sont allés chez Yeshua. Et au cours du live de Yeshua, le pasteur a dit que si Oustaz Camara même veut, les chrétiens vont prendre la salle en charge. Or, Camara a, c'est-à-dire il y a des musulmans qui ont enregistré cette partie-là et qui ont envoyé à Camara. Or, Camara ne savait pas que moi j'avais enregistré lorsqu'il lançait le défi au pasteur Ménard. Et qu'il a dit, même si c'est à la radio, à la télévision, eux musulmans vont prendre tout en charge. Et ça faisait partie du défi. Il se retourne pour prendre la vidéo du pasteur et il m'envoie cette vidéo pour me faire comprendre que c'est nous qui devons payer la salle. Vu qu'il ne savait pas que moi j'avais son enregistrement également. Donc je lui ai dit non. Lorsque tu as lancé ton défi, tu as bien dit que c'est vous qui gérez tout. Donc j'ai coupé la partie où il a lancé le défi et je lui ai envoyé cette vidéo-là. Et quand il a vu la vidéo, je ne sais pas si ça l'a fait tiquer ou quoi, il s'est rétracté. Il est revenu sur sa décision. Il dit, bon, d'accord, il va voir avec ses frères et il va me revenir. Et moi, comme ça, j'étais sur le live de Seigneur Viking. Il y a plusieurs musulmans qui sont venus, même Sabrina, qui sont venus me poser des questions. C'est-à-dire, les échanges que je faisais avec Oustaz Camara se levait pour aller faire des lives là-dessus. C'est-à-dire, lorsqu'on finit d'échanger, il ouvre son live et il fait des lives avec ses frères là-dessus. Eux, en retour, quand ils me voient sur un live, ils viennent me poser des questions. Donc, j'ai trouvé tout ça bizarre. Donc, moi-même, j'ai écrit à Oustaz Camara. Je lui ai dit, bon, par rapport au débat, comment on fait? Vu que au cours de ton défi, tu as dit que tu vas tout prendre en charge. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, qu'il a vu ses frères. Nous, on n'a plus rien à prendre en charge. Eux, ils vont tout organiser. Mais vu que le pasteur doit se sentir en sécurité, il préférait que ce soit nous qui trouvons la salle. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais chercher la salle. Et tu vas me mettre en contact avec la DDR d'Abidjan. Ensemble, nous allons aller voir la salle. C'est dessus qu'on s'était arrêté. Il est reparti, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il était sur son live. Nous aussi, nous étions chez le pasteur Ménard. Il y a des frères qui ont voulu se prononcer sur le sujet. Donc, les frères ont fait leur démonstration. Ils ont donné l'origine même de ce nom. Comment nous sommes passés de temps pour passer à Jésus. Je ne sais pas s'il a reçu des conseils encore de ses frères. Oustaz Camara m'a refait, c'est-à-dire il m'a appelé plusieurs fois même pendant que j'étais sur le live du pasteur Ménard. Il m'a appelé. Il m'appelait, il insistait. Donc j'ai demandé même au pasteur, je vais aller regarder sur mon WhatsApp ce qui se passe. Il m'a envoyé un audio pour me dire, non, que il me pose la question maintenant de savoir, c'est à eux de prendre la responsabilité de trouver la salle ou c'est à nous de prendre cette responsabilité. Je lui ai dit non, vu qu'on s'était déjà accordé que ça devait être moi qui trouverais la salle, laisse-moi aller trouver la salle et je te reviens. Et on s'est arrêté là. Le soir à 19 h, Oustaz Camara m'envoie
un vocal pour me dire non, que ce n'est plus la peine, que nous, on trouve la salle, eux, ils vont se charger de tout, vu que nous, on ne veut pas participer. Mais il semble que Oustaz Camara oublie que c'est lui qui lance le défi. Et il dit de ne plus chercher la salle, mais eux, ils vont s'en charger. Et il a parlé des salles. Si vous écoutez bien l'audio que le pasteur a joué, il a parlé des salles au début et il termine par Figayo. Donc moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que Figayo est une salle? Le pasteur, je ne sais pas si tu peux rejouer la dernière vidéo de Oustaz Camara là. Vous allez bien voir. Il dit, ils vont prendre en charge la salle, mais pour finir, il me parle de Figayo. Moi, je ne sais pas, peut-être Figayo là. C'est hier, je suis passé devant hier, mais je ne sais pas, peut-être ils ont fait une salle aujourd'hui, moi je ne sais pas. Donc, pasteur, il faut rejouer la vidéo. Attends. Parce que déjà, vous avez refusé de... Attends. Voilà, merci beaucoup. Bon, parce que déjà, vous avez refusé de s'en charger de toutes dépenses. Ça veut dire vous ne voulez pas participer à rien. Voilà, nous on s'est déjà tout chargé. Ben, je crois que ça sera vraiment juste. Maintenant, on va faire le choix de la salle. On va faire le choix de la salle. C'est nous qui allons choisir maintenant où le débat aura lieu. Comme vous ne voulez pas participer, vous voulez juste venir faire le débat, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va s'en charger de la salle et on va choisir l'endroit. Maintenant, je vais appeler déjà Sanogo. On va voir si ça sera à Figayo, devant tout le monde, devant le monde entier. Voilà. On trouvera quelque part, on va voir. Mais déjà, le choix de la salle déjà n'est plus dans votre disposition. Voilà, ce n'est plus vous qui allez choisir la salle. Comme vous ne voulez pas participer, vous ne voulez rien faire, nous on va tout faire. Mais on va faire à notre manière, quoi. Voilà. Après avoir choisi la salle, si vous n'êtes pas d'accord, là je pense que déjà le problème restera chez vous. Mais moi, je m'inquiète de rien ou de personne. J'ai confiance à mon Dieu. Tout ce qui va m'arriver, c'est par sa grâce et c'est par sa volonté. Voilà, on va te faire retour. Après avoir choisi l'endroit, si unanimement on décide que ça sera à Figayo, c'est là-bas ça va se passer. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Professeur, on dirait qu'il a bugué lui là. Oui, je recevais des appels là, c'est ce qui m'embêtait un peu. Tu as bien entendu? Vous m'entendez? Oui, non, j'ai entendu. Voilà, j'ai entendu. Donc si vous regardez bien, il commence par nous allons choisir la salle, mais en disant cela, il parle d'un lieu, il dit Figayo. Ça dit, moi, il a vu qu'il veut ruser avec moi. Je dis très bien. Ce gars-là pense que, il pense qu'il est trop intelligent. Donc moi, j'ai appelé Oustaz Camara. À plusieurs reprises, il n'a pas décroché. Et vers 20 h, lui-même m'a rappelé. Et il va m'expliquer que eux, ils vont choisir Figayo pour faire le débat. Là, moi, je lui ai dit non. Qu'on ne peut pas répondre à tes exigences, à tout. Tu as dit il ne faudrait pas que ce soit Bible Coran. Le pasteur a accepté. Tu dis tu vas tout prendre en charge. Donc laisse-moi aller chercher la salle pour que le débat puisse avoir lieu. Et il me dit comme ça que si c'est comme ça, c'est que le débat n'aura pas lieu. J'ai dit très bien. Dans tous les cas, moi je continue la procédure et moi je te reviens. Si tu ne réponds pas, moi je saurai que c'est toi le fuyard. Comme j'étais en voyage, je me suis rendu sur Abidjan le vendredi. On dirait que c'était le jeudi, entre mercredi et jeudi qu'on avait échangé là-dessus. Donc le vendredi, je suis arrivé à Abidjan et j'ai recherché les salles. Je lui ai ramené un audio pour lui dire, je venais de trouver les salles. Voici les différents prix. Il y avait une salle de 300 000. Voilà. Et il y avait une autre salle qui faisait 500 000. Et il y a la salle de Lévite. La salle dont Lévite avait parlé, qui est à Makori, qui était 840 000. Donc je lui ai amené cet audio-là.
Et je lui ai dit, tu peux faire le choix de la salle. Si tu veux, envoie-moi quelqu'un. On va aller ensemble. Même si c'est pour négocier, nous allons négocier. Oustaz Camara ne m'a pas répondu. Il a fait vu, il a écouté l'audio. Il a fait vu, ignorer. Après, j'ai dit, bon, comme c'est en audio, j'ai envoyé, je vais lui écrire. Donc, j'ai envoyé un texto à Oustaz Camara. Automatiquement, il a regardé, il a fait vu, ignorer. J'ai dit, bon, tiens, comme il est en live. Non, j'ai d'abord appelé le pasteur pour dire au pasteur, ah, voici ce qui se passe. Que Oustaz Camara me fait vu, ignorer. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Le pasteur m'a dit, comme il est en live, va sur son live. C'est ainsi que je me suis rendu sur le live de Oustaz Camara. J'ai fait ma demande. Il a rejeté ma demande une première fois. J'ai refait la demande. Il a rejeté encore la demande. Donc, je suis revenu vers le pasteur pour lui dire, ah, pasteur, il rejette mes demandes. Ma demande, je ne sais pas pourquoi. Mais il refuse de me faire monter sur son live. Donc, le pasteur m'a demandé d'insister. J'ai dit, pasteur, si j'insiste, il est capable de me bloquer. Donc, le pasteur m'a dit, enregistre cette partie-là pour garder. J'ai dit, très bien. Donc, je suis allé encore, j'ai refait une autre demande, mais cette fois-ci, j'ai enregistré la partie. Il n'a pas refusé la demande, il m'a automatiquement bloqué. Il m'a bloqué de son live. J'ai dit, bon, c'est avec moi que tu es en train de négocier le débat avec le pasteur Ménard. Et tu me bloques. Il a dit, bon, ce n'est pas un problème. Peut-être qu'il a peur de moi, il ne veut pas venir en débat. Peut-être qu'il pensait que c'était pour participer au débat, vu qu'il était en train de traiter le sujet sur son live. Donc, ils étaient sur le live de Youssef. Un matin, Seigneur Viking même était sur le live. Andropov était d'abord sur le live en train d'échanger avec eux. Moi, j'ai fait ma demande. Youssef m'a fait monter. Et Oustaz Camara était en grand. Dès qu'il a vu mon profil, il a dit à Youssef, si le professeur fait 1 minute sur le live, moi, je quitte ton live. Automatiquement, on m'a fait descendre de ce live-là. Et ça, c'était chez Youssef. Donc, Oustaz Camara a commencé à m'éviter. Donc, j'étais là, je ne sais pas c'était quand là. Je vois qu'il était en live avec Sabrina. C'était sur le live de Sabrina, je crois. Et il était en grand. Il était en train de dire comme ça que je suis arrivé à Abidjan. Voilà. Et je suis là maintenant. J'attends. Mais il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Là, je le reconnais, il n'a pas prononcé le nom de quelqu'un. Voilà. Donc, moi-même, j'ai appelé le pasteur pour dire, ah, pasteur, j'ai vu Oustaz Camara sur le live de Sabrina qui disait comme ça qu'il est à Abidjan. Mais, vu qu'il ne m'a pas contacté, on n'a rien conclu et qu'il est venu. Bon, on va observer. Et moi, j'avais déjà dit sur le live du pasteur Mena à plus de 2 fois que tant que vous n'entendez pas de la bouche du professeur que le débat aura lieu, ne considérez pas tout ce qui va se passer. Ça, je me rappelle, j'ai parlé de ça à plusieurs reprises sur le live du pasteur Ménard. J'ai dit, tant que vous n'avez pas entendu le professeur dire que le débat aura lieu, ignorez les bêtises qu'ils vont raconter. Maintenant, je m'étonne qu'aujourd'hui, Ismaël Aka puisse se saisir de ce dossier-là. Il n'était pas parmi les négociants, c'est-à-dire il n'a pas participé aux négociations. Il ne sait même pas là où nous nous sommes arrêtés. Et il prend son temps à insulter le pasteur. C'est pas bien. Moi, je ne sais pas quel Dieu lui l'adore. Je ne sais pas quel message il est en train de faire passer à ses adeptes. Je ne sais pas. Mais c'est malhonnête de sa part. Lorsque tu ne sais pas quelque chose, rapproche-toi du pasteur Ménard. Si tu estimes que le pasteur Ménard a fui, viens voir le pasteur Ménard. Pourquoi tu fuis Oustaz Camara? Le pasteur Ménard est en droit de te donner des réponses. Mais lorsque tu fais un live et que tu insultes
le pasteur Mena, moi je ne sais pas. Si c'est la haine, tu nous déclares, tu nous dis ouvertement, je déteste ce monsieur-là. Ouvertement. Parce que tu n'es même pas concerné par ce débat-là. Tu n'étais même pas dedans. Mais bizarrement, c'est toi qui as chargé. Lui-même, il a dit à Camara de ne pas débattre avec moi. Lui-même, oui. Il a dit, si Camara vient en Côte d'Ivoire, ça ne vaut pas la peine qu'il vienne pour moi. Que moi, je n'en vaut pas la peine. Que s'il vient, ils vont faire les dawa. Mais je ne comprends pas pourquoi le monsieur récupère, il m'insulte, il veut insulter mon physique. On dit de venir au débat. Si tu veux humilier le pasteur Menaka, sans Camara, Ismaël Aka, viens dans un débat. Si tu m'as vaincu, mais ça là, ça ne marche pas. Les chrétiens me connaissent. Les chrétiens me connaissent. Et quand vous faites ça, ça renforce encore les liens avec moi. Parce qu'ils savent que c'est de l'injustice. Vous êtes malhonnête. Et je répète encore, professeur, pour ne pas te couper là, je répète encore, Oussa Camara ne peut pas dire que lui, il est venu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour débattre avec pasteur Mena. Il ne peut pas le dire. Parce qu'il sait qu'il a rompu les liens. Et que sur son panel, ils ont dit qu'il ne débat plus avec moi. Nous, on a passé le dossier. Voilà tous les frères, voilà Yeshua, tous les frères, et Ineboy, tout le groupe. Est-ce que moi, je vous ai dit qu'il y a débat? Nous tous, on sait qu'il n'y a plus de débat. Parce que lui avec qui il traitait ses propositions, il a coupé, il a même bloqué sur son panel. Bah, en quoi on a programmé quel débat, lui et moi? On a programmé quel débat? Donc, vous qui lui avez donné l'argent, vous l'avez donné l'argent, il est venu en tout. Ce n'est pas à cause de pasteur, maintenant il est venu. Laissez mon nom tranquille. Si Camara veut faire débat avec pasteur Mena, il sait où il va passer. Demandez-lui depuis il est venu en Côte d'Ivoire. Il a une fois contacté l'un de mes proches. Ou bien il m'a une fois contacté. Pour un soir, c'est vous qui parlez à côté. Quand lui parle, écoutez, est-ce qu'il dit mon nom même? Est-ce que Camara dit qu'il est venu débattre avec moi? Donc voici les choses qui sont dans le secret. C'est lui-même qui a tout bafouillé. C'est lui-même Camara. Il sait qu'il n'y a plus de débat entre lui et moi. C'est fini. Il n'y a pas de débat entre lui et moi. Il sait ça. C'est pourquoi il ne parle pas de moi. Même quand d'autres viennent, pasteur Mena, quand on dit mon nom, là que j'ai vu la vidéo, comment? Quand on dit mon nom, il n'ose pas se prononcer. Il est là, il rit seulement. Parce que dans sa conscience, il sait, s'il a un peu de dignité, il sait qu'il n'a pas un contrat avec moi de débat. C'est un défi qu'il avait lancé. Un défi en paille. Mais il n'est pas allé au bout. Lui-même, il a cassé le défi. Et même, ils ont dit qu'il ne débat plus avec moi. Donc, arrêtez. Si vous voulez détruire pasteur Mena, vous voulez m'humilier, non? Envoyez vos stars, ils vont débattre avec moi dans des débats clairs. Mais ça, là, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas tenir mon image. Les preuves sont là. Moi, je n'ai fait aucun faux coup. Mais c'est lui, Camara, qui fait les faux coups, les mensonges. Moi, je n'ai jamais fait de faux coups. Nous, on allait jusqu'au bout. On a trouvé les salles. On l'a envoyé. Pourquoi il a refusé? Pourquoi il refuse de répondre? Il dit une chose le matin, le soir, il se dédie, il passe ici, il passe ici. Donc, arrêtez de tenir l'image des gens. Vous dites que vous êtes des croyants. Je ne sais pas quel Dieu vous adorez. Mais on voit en vous une volonté toujours de manipuler l'opinion, de mentir, de tenir l'image des gens, de vous attaquer à la réputation des gens. Pourquoi vous êtes comme cela? Professeur, continue. Vas-y. Voilà, donc, moi, je demande aux frères chrétiens, restez sereins, laissez ces gens-là. Moi-même, je ne savais pas. C'est sur live que moi, j'ai su que Oustaz Camara était à Abidjan. Et c'était un mercredi. C'était voilà, le mercredi passé. Et il a même dit que le jeudi, il sera à Figayo. Et effectivement, le jeudi, il était à Figayo. Donc, ne vous laissez pas manipuler par la ruse de ces gens-là. Et ça, je pense que c'est un débat qui pouvait se faire sur TikTok. Moi, je suis surpris que Oustaz Camara ose dire qu'il... Mais pourquoi lorsque le pasteur s'est retrouvé chez... comment il s'appelle là? Aston Bar. Ouais. Pourquoi il a voulu échanger avec le pasteur dessus? Vu qu'il dit c'est face à face. Pourquoi il voulait forcément échanger avec le pasteur dessus là-bas? En fait, c'est un malhonnête. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il raconte des sottises. Il a peur d'affronter les chrétiens. Et aussi, les chrétiens vont lui donner non. Frère chrétien, laissez lui là. Quand vous regardez la tête de lui là,
intelligence à c'est vers où pour que Pierre, les Paul, les Luc, ils vont parler, vous allez écouter Oustaz Camara. Comment ça peut arriver même les frères? Comment? C'est-à-dire des gens qui avaient l'esprit de Dieu, les gens qui ont prophétisé l'avenir, les Paul, les Pierre, tous ceux qui ont parlé, qui ont écrit en grec, et ils ont mis Jesus. Pourquoi vous pouvez aller écouter ces bêtises-là? C'est Oustaz Camara qui est devenu votre Jésus maintenant. Ça, c'est quelque chose d'insensé même. C'est pourquoi il a peur qu'on entre dans son courant. Parce que lui-même, son propre Dieu a commis cette bêtise-là. Si lui trouve que c'est une bêtise, son Dieu Allah, qui est censé tout savoir, tout connaître, qui est tout puissant, selon lui, a commis la même bêtise. Parce que il n'a pas envoyé Gabriel pour parler. Il n'a pas envoyé Gabriel pour parler en arabe. C'est que celui que lui, il appelle Dieu, là, il a commis une bêtise. Et ça vient de Oustaz Camara. Et nous allons dénoncer ça dans les jours à venir. Parce que l'affaire de Aïcha, je pense que hier, il y a une frappe chirurgicale. On va laisser le temps à Patriote de récupérer. Parce qu'actuellement, je veux dire, il ne se porte pas bien. C'est de façon ironique, hein, il ne se sent pas bien. Voilà, donc on va lui laisser un peu le temps. Voilà, on va lui laisser le temps de récupérer 72 heures. De son malaise. 72 heures. Ouais, 72 heures. Ok, donc, Patriote, il y a un délai de 72 heures pour revenir encore avec d'autres arguments. Si possible, hein, bien sûr. Donc, frères chrétiens, je vais m'arrêter là. Ne vous laissez pas distraire par ce gars-là, s'il vous plaît, de grâce. Il y a ceux qui ont marché avec Jésus, qui ont parlé, qui ont écrit. Ils ont laissé cette écriture-là en grec. Nous avons le Jesus en grec. Ça ne sert absolument à rien d'aller échanger avec un ignorant qui condamne son propre Dieu. C'est-à-dire, le problème de Oustaz Camara, c'est quoi? Oustaz Camara est prêt à faire tomber la Bible, même si ça fait tomber Allah. C'est-à-dire, il s'en fout de son Dieu. Parce que Allah qui est ignorant, qui sait qu'il a dit dans une autre langue à Gabriel, il vient donner ça en arabe. Et ce Oustaz Camara, il tape sa tête, il tape son front chaque jour à terre en récitant ça, en arabe. Il sait que ce n'est pas la langue que Gabriel a parlé. Il sait. Mais il récite ça et il vient attaquer la Bible avec. C'est insensé. Ça dit, ne le considérez même pas. Ne le considérez pas, cher frère. La tête me fait tellement rire. Quand je le vois, avant, les gens croyaient que ce type-là, mais ce type, il est trop pathétique. Parce que le retour de la pierre est catastrophique. C'est quoi? Ils disent, on ne parle pas du Coran, on ne parle pas du Coran. Mais vous savez quoi? C'est pas lui qui est tombé du ciel, on ne parle pas du Coran comment? Quand tu reprends quelque chose à quelqu'un, il te suit, tu ne veux pas comprendre, il va te parler dans ta langue. Si on t'a parlé en français, tu ne comprends pas, on va te parler en arabe. Si on t'a parlé dans la Bible que tu ne comprends pas, la translittération, les adaptations des langues, que tu ne comprends pas, on va te parler, par exemple, Gabriel. Gabriel veut dire la force de Dieu, ou Dieu est ma force. Mais quand ça devient Djibril, est-ce que ça veut dire encore Dieu est ma force? Comment Gabriel est devenu Djibril? Est-ce que ça veut dire encore Dieu est ma force? Quand on dit Moshe. Et puis, pasteur, regarde, hein, comment Moshe pasteur. devient Moussa? Soyez un peu intelligent. Comment Moshe devient Moussa? Non, pasteur, le Coran là, le Coran était auprès d'Allah, non? Au ciel là-bas. Bon, ça dit, moi je me demande s'ils réfléchissent, quand ils font les choses là. Ils refusent de réfléchir. C'est pourquoi quand vous venez en débat, vous tombez à chaque fois. Parce que vous ne réfléchissez pas assez avant de venir. Or, le chrétien là, avant d'être... Si le chrétien t'a lancé le défi, il faut commencer à fuir. Il sait qu'il a son pied sur caillou, il va prendre pour te lapider même. Il sait ça. Mais vous ne réfléchissez pas assez. Vous venez avec un seul test d'un savant pour faire débat sur Aïcha. Mais ça, c'est quoi ça? Bon, shalom les frères, je m'arrête là. Ouais, je pense que c'est clair dans la tête de tous. Voilà. Voilà, donc je réitère les frères apôtres, tu vas prendre la parole, je salue tout le monde. Je réitère, Oussa Camara et nous, il n'y a pas de débat. Ça a été, la discussion a été bloquée par Oussa Camara. Il a bloqué le professeur qui était le démarcheur. Il a refusé de prendre ses appels et il a tenté de tenir mon image par la ruse
Donc, ils ont même dit sur leur panel officiellement que Issa Kamara vient en Côte d'Ivoire, il va chercher un autre pasteur pour débattre. Il ne débat pas avec le pasteur Mina. Posez-lui quand vous serez devant lui, posez-lui la question, est-ce que sur ton panel, vous avez une fois dit que vous ne débattez plus avec le pasteur Mina et que tu viens encore? Demandez-lui, c'est pourquoi Issa Kamara ne dira jamais mon nom. Je vous dis, jusqu'à ce qu'il quitte la Côte d'Ivoire, il ne parlera jamais de moi. S'il parle de moi, c'est qu'il est l'homme le plus malhonnête. Il sait qu'il a rompu le lien. Pour des gens qui doivent débattre, le lien peut être rompu. Pour faire un voyage, même le jour devait venir, je devais être au courant. Tout. On devait déjà, la salle devait être déjà prête. Tout devait être... Mais est-ce que tout ça a été fait? Parce que celui qui faisait les démarches, au niveau des chrétiens qu'on a choisi, c'est le professeur. Il a coupé tout lien avec le professeur. Donc, c'est malhonnête de dire que le pasteur Mina a fui Issa Kamara. Ça dit que tu peux le dire. Ça fait rien. C'est parce que vous, c'est un problème de conscience. Si tu as encore une conscience, tu peux le dire. Mais ta conscience te rappellera que non, tu n'es pas normal. Il n'a jamais fui. On n'est pas arrivé au bout. C'est-à-dire, il y a eu des discussions, mais ce n'est pas arrivé au bout. Et c'est venu de la part de qui? Qui a bloqué? C'est Issa Kamara qui a bloqué. Il n'est plus rentré en contact avec moi, avec le professeur, ni mes proches qui sont là, les Uniboy, les apôtres, les débatteurs. Aucun d'entre eux, les Lévites, Andropole, tous ces frères qui sont autour de moi, il n'est jamais rentré. La preuve, depuis le venu en Côte d'Ivoire, il n'a jamais essayé de rentrer en contact avec moi, ni avec le professeur, ni l'un des débatteurs chrétiens qui sont à Abidjan. Jamais. Il n'a jamais prononcé mon nom. C'est vous qui vous fatiguez. Sinon, posez-lui la question. Vous avez dit sur ton panel que vous ne débattez plus, tu ne débattais plus avec le pasteur Mena, que tu venais en Côte d'Ivoire. Ils allaient voter un budget pour toi, tu allais faire ta conférence. Donc, si vous cherchez la vérité, posez-lui la question. Posez-lui la question. Est-ce que quand tu venais en Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes entendu? Vous avez trouvé la salle, vous êtes entendu? Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et puis le professeur? Pourquoi tu as bloqué le professeur? Pourquoi tu ne voulais plus échanger avec le professeur? Parce que c'est lui qui est l'interlocuteur du débat, c'est lui qui est l'intermédiaire. Pourquoi tu as... Donc, le lien était brisé. Maintenant, ils veulent manipuler l'opinion. Ils veulent mentir. Faire croire aux gens que moi, il est venu et puis j'ai fui. Et puis j'ai fui. Vous-même, soyez sérieux les frères. On va s'entendre sur un débat, on va tomber sur les clauses du débat. Mettez-moi ce gars sur les clauses du débat, et puis lui il va venir, et puis moi je fuis. Pourquoi, les frères? Même si je n'ai pas honte, même si je n'ai pas honte, comment je peux faire ça? C'est pour vous dire que on n'est jamais arrivé au bout des discussions. Les discussions étaient interrompues. Shalom, vous avez la parole, les frères. Je m'arrête là. Trop se justifier, c'est vouloir peut-être changer les choses. Je ne vais plus me justifier. J'ai été clair. On a écouté les voices du professeur là. Tout est clair. On attend. Lui, ça répétit. C'est un homme honnête. Il va pas nier ce que nous avons dit. Maintenant, pasteur. Oui. Pasteur, comme il dit qu'il est en Côte d'Ivoire, mon WhatsApp est ouvert. Il peut toujours entrer en contact avec moi. J'ai déjà trouvé les salles. Qu'il réponde à mes audios, à mes messages que je lui ai envoyés. C'est tout. J'attends, j'exige une réponse de la part de ce gars-là. Qu'il réponde. Il dit qu'il est en Côte d'Ivoire, il veut faire le débat, il peut répondre. Nous allons également répondre à tous ces audios, ou bien tous ces vocaux. Voilà. Nous sommes encore disponibles, nous sommes là. S'il estime qu'il est dans la vérité, il peut me répondre. Voilà. Merci. Les frères, vous avez la parole. Je signale qu'il y a un débat tout à l'heure entre l'apôtre et pour ça enseignements. Apôtre, comme toi tu es là, il faut nous donner l'information. Allez-y, le plan. Oh, shalom à tous, shalom pasteur, shalom à Alexandre, shalom à tous les frères. Oui, il y a un débat, j'ai partagé là à plusieurs reprises. Donc, s'il y a un frère qui peut aller me le récupérer, voilà, il est scotché sur un live là. S'il y a un frère qui peut aller le tirer là-bas, il l'amène ici. Voilà, parce que le musulman, quand le musulman dit Inch'Allah, il doit vraiment suivre le chat quand le chat est là. Donc, c'est lui que j'attends. Voilà, à ce premier tome 1. Donc, il y a Baba qui me poursuit là. Donc, Baba, tu es en commentaire. Parce que maintenant, Baba ne veut pas me lâcher. Baba ne veut pas me lâcher depuis le paganisme. Je ne sais pas, il est là en commentaire si vous avez un mot pour lui, parce qu'il ne me lâche pas. Le gars me suit partout.